Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Depuis quelque temps, je me pose une question. Quand on parle d'hypersexualisation, de ces images qui envahissent nos écrans et nos esprits, est-ce qu'on parle vraiment de liberté? Ou est-ce qu'on suit, sans même s'en rendre compte, un scénario que d'autres ont écrit pour nous? J'ai souvent observé à quel point l'envie de plaire, de séduire, peut se mêler à la fierté de s'affirmer. Mais où s'arrête l'affirmation et où commence la mise en scène dictée par la société? Aujourd'hui avec Margot, coach sportive, ancienne juriste, et Alexandra, mannequin qui propose un contenu look et lifestyle sur Instagram, on ouvre un espace pour en discuter franchement, sans tabou et surtout sans jugement. Parce que derrière chaque choix, il existe une histoire, une intention et peut-être un message que l'on n'avait pas encore entendu. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Alexandra. Coucou. Salut Margot. Coucou Barbara. Bon, moi je suis contente de vous avoir aujourd'hui. C'est pour parler d'un thème, je pense, d'actualité et qui fait débat. C'est un petit peu avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Il y a des choses qui se sont développées. On va parler de l'hypersexualisation. D'ailleurs, c'est un thème, Margot, toi, tu m'avais envoyé un message c'est un thème qui te tenait à cœur. Et du coup, en parlant avec Alexandra de la vie de maman avec ses enfants, etc., ben, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir les deux visions. Du coup, on va commencer. Margot, toi, est-ce que tu penses que l'hypersexualisation peut être parfois confondue avec de l'émancipation personnelle alors qu'elle en est l'opposé? Alors, oui, je pense que l'hypersexualisation est très souvent confondue avec de l'émancipation. Alors qu'en réalité, elle agit un peu comme un piège parce que au lieu de libérer la femme, pour moi en tout cas, elle va plus l'enfermer dans un rôle qui est défini par un regard extérieur. L'émancipation, pour moi, encore une fois, c'est choisir librement pour soi, dans la conscience et le respect de ses propres envies, de ses propres valeurs, finalement. Alors que l'hypersexualisation, c'est répondre à une norme sociale, culturelle ou même, j'irais jusqu'à dire marchande. On nous fait croire que s'exposer toujours plus, c'est être moderne, être libre, être in un petit peu. Mais au fond, ça reste une manière de se plier à une attente sociale et de se rendre même consommable. Voilà. Alors personnellement, je trouve pas que la femme, elle s'est libérée aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, on a évolué dans nos droits, etc. Mais on est encore trop souvent considéré comme un objet et utilisé comme un objet commercial ou sexuel même. Et le pire pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on le fait volontairement en affichant nous-mêmes nos propres photos, nos propres vidéos sur des sites pour se vendre, hein. Mm. Euh, alors que l'émancipation réelle, elle ne se mesure pas au nombre de likes qu'on va avoir ou au nombre de vues ou à la quantité de peau qu'on va montrer, mais plutôt à la capacité de décider en toute indépendance ce qu'on veut révéler de soi ou pas, en fait, finalement. Mhm. Et toi, Alexandra, avec ton expérience, est-ce que tu observes une différence marquante dans la manière dont les femmes de ta génération vivaient la sexualité par rapport à aujourd'hui? Ah oui, oui, complètement. Oui, je trouve qu'il y a une réelle différence. Moi, dans ma génération, la sexualité, elle restait entourée de tabous et de non-dits. On la vivait souvent dans le cadre du couple, en fait, voilà, même sans toujours s'autoriser à exprimer ses envies. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes parlent plus librement. Mhm. Elles revendiquent leur plaisir, leur autonomie. Je vois, enfin voilà, on est passé des réunions Tupperware aux réunions sextoy. Après, oui, je rejoins complètement Margot sur le côté où finalement on se tire une balle dans le pied en tant que femme parce que s'exposer, ben, ça, comme quelque chose de commercial. Alors après, voilà, ces femmes qui parlent plus librement, je trouve ça aussi très inspirant. C'est vrai que nous, ça a demandé de déconstruire pas mal d'héritages. On Ouais, était beaucoup moins libre. Moi, oui, j'ai hérité de pas mal de choses de ma maman. Il fallait pas trop en parler. Oui, c'était un peu tabou malgré tout, alors que ça l'est plus du tout. Donc, la sexualité, je trouve quand même a pris de l'ampleur dans le sens où on en parle plus librement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai abordé et que j'aborde très librement aujourd'hui avec mes enfants. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose par rapport à avant. Et moi, du coup, j'ai une question qui me vient, donc qui n'était pas prévue. Alors, je m'excuse, mais vu que toutes les deux, vous êtes quand même dans des milieux quand même d'exposition. Margot, toi, c'est fitness, boxe, etc. Donc, il faut quand même que tu montres les résultats pour vendre ton activité. Ah Et toi, oui. Alex, tu es quand même dans le mannequinat. Donc, en fait, c'est quand même deux métiers tu vois, on est obligé de s'exposer quand même. Comment vous faites un petit peu pour trouver la limite entre ben, je dois montrer mes résultats et puis vendre
enfin, vendre quand même mon activité et justement, bah, je respecte ma personnalité et quitte à peut-être avoir moins de contrats que certaines personnes, tu vois. Comment vous faites pour... Parce que j'imagine que dans vos milieux, ben, il y a parfois plus trop de limites et c'est peut-être souvent caché sous, ben, tu vois, je dois montrer mes résultats, je suis quand même soit une fitness girl, soit je suis mannequin et puis ben, s'assumer, je sais pas, tu vois, c'est un Ouais, petit peu... bien sûr, non, totalement. En tout cas, pour ma part, c'est un sujet qui revient tout le temps. Là encore, ces derniers jours, j'en parlais puisque j'aurais aimé fermer mon Instagram, Mhm, vraiment. Mais je peux pas parce que mes clientes me contactent uniquement par ce biais-là. Donc, mhm. si j'ai plus Instagram, j'ai plus de clientes, donc j'ai plus de travail. Et c'est vrai qu'en fait, je le vois dès que je vais mettre une vidéo de moi où on va un peu voir mes abdos, où on va voir voilà, ma shape, les filles, elles vont répondre tout de suite parce qu'en fait, elles vont s'associer à cette image-là, elles vont vouloir... Mais moi, la première, hein, quand j'ai pris un coach avec une image, voilà, parce que je voulais avoir ça. Mais c'est le principe même de la publicité, en fait. Mais du coup, alors, fut un temps, je l'ai fait. Quand j'étais plus jeune, je me suis montrée trop à mon goût. Maintenant, moi, maman est de 34 ans. Et du coup, maintenant, j'essaye de tempérer un petit peu. Enfin voilà, je sais qu'il faut quand même montrer les résultats que j'ai, mais j'essaye de le faire dans un cadre fitness. Ça va être dans une salle, ça va être dans une tenue fitness. Voilà, ça va plus être forcément, voilà, et je vais faire attention aux photos que je vais poster. Par exemple, en maillot à la plage. Bon, maintenant, je suis plus à La Réunion, donc quand on vit sur une île, forcément, on a plus de photos en maillot de bain, c'est sûr. Mais voilà, on sait bien que certaines vont en jouer un petit peu pour, voilà. J'essaye vraiment de faire attention à ça maintenant, parce que c'est pas l'image que je veux montrer de moi. Mais encore une fois, je l'ai fait, donc je blâme personne, hein, c'est, voilà. Mhm. Mais c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on montre. Ouais. Et toi, Alex, du coup? Et ben moi, alors moi j'ai commencé à 17 ans, donc mais il n'y avait pas les réseaux, donc c'était complètement différent. Donc si tu veux, effectivement, donc moi j'ai fait des défilés lingerie, maillot de bain, donc après voilà pour des boutiques sans aucune vulgarité. J'ai toujours refusé en revanche les photos. Mhm. Les photos, j'ai jamais fait de photos dénudées. Mais voilà, moi, il n'y avait pas cette histoire de réseau. Et si tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir 50 ans, parce que finalement, c'est une chance où tu te dis, ben, finalement, on t'en demande moins de ce côté-là. Mhm. Euh, et c'est pareil, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de trop en montrer. C'est-à-dire que enfin, sincèrement, moi j'ai commencé Instagram, c'est vrai que alors tu galères aussi, hein, parce que on m'a dit, ouais, t'as 50 ans, et puis quand j'ai commencé, on m'a dit, mais attends, mais t'auras jamais de followers, t'en montres pas assez. Mais il est hors de question, oui, que je commence à m'exposer plus pour gagner des followers, quoi. Et dans le mannequinat maintenant, bah forcément, si tu vas à 50 ans, de toute façon, on va pas me demander des photos lingerie ou de ces choses-là, quoi. Mhm. Maintenant, la femme de 50 ans, t'essaye de montrer qu'elle est bien conservée, entre guillemets, mais tu le fais, tu vois, à travers des vêtements qui peuvent être près du corps. Moi aussi, je montre, donc moi, je fais du fitness, donc c'est aussi pour montrer que bah, la femme de 50 ans, elle peut s'entretenir et rester bien, et voilà, mais je reste en tenue de sport, quoi. Voilà, j'expose pas trop parce qu'il y a ce côté réseau qui maintenant, je trouve, est très dangereux, que moi, j'ai pas vécu à mon époque lorsque j'ai débuté, quoi. Oui. Mannequin, j'ai pas été embêtée, entre guillemets. Voilà. Ouais, c'était beaucoup moins exposé, ça restait dans un Complètement. cadre mais limite un peu restreint, parce que tu vois, les personnes qui se rendent à un défilé, les personnes Ouais, qui ont accès voilà, à des photos, ou c'est des photos voilà, publicitaires, ça reste voilà. encore différent. Maintenant, ouais, de la Ouais, ouais. surmédiatisation, pardon. Ouais, complètement, parce que maintenant, bah, tu touches la terre entière, quoi. Tu C'est ça, prends une photo, tu touches la terre entière, alors c'est ça. qu'effectivement, c'est beaucoup moins propulsé, je dirais, à mon époque, quoi. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, je refuse clairement. Mais il y a plein de choses hein, que les femmes acceptent. Enfin, je vois, moi, j'ai passé mon permis moto il y a peu de temps. Je le passais en même temps que d'autres femmes. Donc, on a fait connaissance tu vois, via les Mhm. réseaux et on était toutes à se dire, mais de toute façon, attends, on va pas s'exposer non plus. Et puis, tu te rends compte que petit à petit, ben, ce genre de filles,
bah, pour gagner en followers, voilà, maintenant ce post, alors moi, alors que je poste une vidéo comment se protéger en moto où j'en rajoute des couches et des couches et des couches, et ben elle poste des. Alors je La juge pas, maman. hein, je juge pas, mais tu les retrouves en petite tenue sur leur moto, quoi. Comment ne Et pas se faire arrêter? ouais, par exemple. Mais quelque part, je trouve ça un petit peu dommage parce que ouais, ça met Une balle dans le pied, en fait. voilà, ça met quand même une image sur la femme qui est moyenne. Je veux dire, aujourd'hui où on revendique tout Ouais. ce qu'on revendique, hein, on va pas aborder le sujet, mais tu dis, voilà, Ouais, c'est il faut dommage. qu'on soit cohérent, il faut être cohérent dans nos discours, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, toi, Margot, est-ce que tu penses que la frontière entre affirmation de sa sexualité et hypersexualisation, pardon, est devenue plus floue avec les réseaux? Alors oui, complètement. Ça a vraiment changé la donne et je pense que la frontière, elle est beaucoup plus poreuse parce que l'affirmation de sa sexualité, maintenant, elle va se mélanger avec une mise en scène de soi qui est permanente. Les plateformes elles-mêmes, elles vont entretenir en fait une logique de visibilité qui va associer directement la valeur de la personne au nombre de vues, au like, comme je disais tout à l'heure. Du coup, comme on en parlait, c'est pas tant pour notre génération et celle d'avant, mais plus pour les jeunes filles qui grandissent en fait avec l'idée que pour être remarquée ou considérée, il faut se montrer sous un angle qui va être séduisant et parfois même sexualisé, parce que ben, forcément, ce sont ces contenus-là qui vont susciter des réactions et générer de l'attention. Voilà. Après, ça rend la distinction entre une démarche d'affirmation que je trouve louable, voilà, et une exposition qui va être plus dictée par le besoin de reconnaissance sociale. Voilà, après ça, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on développera après, Mhm. mais voilà, après on assiste, je trouve, à une normalisation du coup de l'hypersexualisation, comme par exemple on pourrait faire le rapprochement avec la violence, je trouve, Mhm. ou d'autres sujets comme la guerre, la faim, etc. À force de voir, voilà, ça normalise ça. Et c'est souvent présenté comme un choix libre, alors que pour moi, elle est largement conditionnée par les codes qui sont imposés en ligne. Et on rentre tous un petit peu dans ce moule-là. C'est comme pour les vêtements ou les accessoires, tout le monde a la même déco maintenant. Tout le monde met les mêmes choses, les mêmes chaussures qui sont à la mode, etc. Et ben, c'est pareil, je trouve, pour l'image en fait que la femme doit rendre. Et voilà, le pire dans tout ça, pour moi, je trouve que c'est les jeunes filles, elles aiment agir pour plaire. Or, je pense que la plupart des hommes n'aiment pas cette image de fille trop ouverte ou trop facile qui aime s'exposer et à qui finalement tout le monde peut avoir accès. On en parlait avec mon compagnon et lui, par exemple, il va aimer plus une femme élégante mais qui va être couverte, mais on va voir de par ses vêtements qu'elle est belle, qu'elle a des formes, etc. C'est ce qu'il va me dire. Mais pas forcément voir tout son décolleté, voir tout, Ouais. voilà, tu vois, mettre des choses courtes, etc. Ça produit l'inverse chez certains hommes. Et ça, je pense que la nouvelle génération, elle ne s'en rend pas compte. Ouais. Mm. Et tu sais, hier, D'accord. je fais un parallèle, mais j'ai enregistré un podcast sur l'intelligence émotionnelle et la gestion du stress. Et en fait, la personne que j'ai interviewée, elle m'a dit que, tu sais, quand tu parlais de normaliser, tu vois, que soit la guerre, la violence, etc. En fait, ils ont remarqué en faisant des études, hein, c'est quelque chose qui est prouvé, que la nouvelle génération, en fait, n'avait plus d'empathie. Parce que J'ai ouais. vu. Que Ouais. du coup, en fait, ils ressentaient plus, tu vois, genre quand ils voyaient des images de guerre, etc., c'était limite, bah, ils ont l'habitude de voir sur les réseaux, donc Mhm. c'est tant que ça les touche pas personnellement, voilà. Et même des fois avec leurs petits camarades de Ah, classe, etc., ils ont plus du tout cette sensation-là. Et en fait, c'est vraiment problématique parce que sans empathie, Ouais, enfin, je veux dire, c'est le il y a les propre empathes de l'homme. surextrêmes, mais enfin, voilà, il faut un minimum, quoi. Mm. Ouais, puis c'est ce qui nous rend humains, en fait, l'empathie. C'est ce qui nous différencie des animaux Oui. et c'est super important. Donc, ouais, non, je trouve que ça fait peur. Maintenant, du coup, la vidéo d'un acte sexuel d'une fille dans un collège, ça va être banal. Oui, Maintenant, oui, oui, c'est. Ah, on grave. est passé dans un autre stade, hein. Mm, mm. Ah ouais, non, et récemment, là, j'ai essayé de regarder une série. J'ai regardé 2 épisodes. C'est une série sur une fille aux États-Unis qui se drogue. Mais en fait, c'était pas vraiment le fait qu'elle se drogue le problème dans la série, c'était que tout le reste, tu sais, c'est des lycéens. Mais je me suis dit, mais en fait, attends, Barbara, mais là, Ouais. t'as quel âge? On est pas dans le Tu sais, coup, genre, là. je me suis dit, attends, nous, on regardait les frères Scott, quoi.
Donc, Ah ben, tu c'est vois, sûr que je me suis pris une claque. J'ai regardé 2 épisodes, je ne pouvais plus. Ça m'a tellement avec les trucs sur les La applis et maison tout dans ça, la je me prairie, suis elle est loin, hein. oh là là, mais trop, trop compliqué, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, non, c'est grave. Je trouve que c'est grave. Et je trouve que bah, les réalisateurs et tout ça, enfin, ils ont une responsabilité là-dedans, je trouve Ah aussi. ouais, totalement, mais totalement. ah Parce que ouais, du coup, puis même nous, quand on regardait les frères Scott et qu'on se disait sortir avec ton petit copain, genre c'est what, tu sais, c'est super la classe, eux, en fait, c'est. Enfin, dans Ouais. les soirées, non, c'est ouais, projet X, tu ouais, sais. c'est ça. Ah C'est ouais. Plus, grave. plus l'accès au réseau porno, donc maintenant, Ah enfin, ouais, à la non. limite, est complètement détourné maintenant, parce que de toute façon, même l'interdiction, tu te rends bien compte que c'est très facile, visiblement, de la détourner. Oui. Mm. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a tout cet accès à la pornographie où finalement les jeunes se Bien sont sûr. éduqués sexuellement avec ça, et tu dis, mais oui, c'est le sexe pour la performance, où finalement on ne sait plus trop où est la normalité. Mm. Et même les femmes, en fait, ou les jeunes filles, savent plus ce qu'elles doivent accepter ou pas. Et finalement, on oublie leur propre désir, c'est de se dire, voilà, il faut que je sois dans la performance. Et si dans les films, les femmes font ça, bah, Ouais. il Non, faut bah, faire. Je trouve que c'est une approche avec la sexualité qui est complètement biaisée, qui est dangereuse, quoi. Toi, tu l'as vu avec tes enfants, ils ont une vingtaine d'années, Alex. Est-ce que tu as vu Oui. justement, tu sais, par rapport à ça, justement, alors peut-être ils sont peut-être encore dans la génération qui est passée un petit peu entre les filets, ou est-ce que tu as l'impression que, ouais, il y a déjà eu un gros changement? Moi, non, il y a déjà eu un gros changement. Alors en plus, moi j'ai une fille et un garçon, donc tu vois que les approches aussi sont complètement différentes. Donc beaucoup plus libérée sexuellement. Ça, on en a parlé précédemment. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose, même de pouvoir en parler librement, qui te pose des questions. Donc je trouve qu'aborder la sexualité avec ses enfants, je trouve ça très, très bien. Mais l'approche qu'ils ont avec le sexe est des fois un petit peu triste, je trouve, parce que c'est le sexe comme un jeu de cartes, quoi. Hmm. Si tu veux, c'est ben, on ne sait pas quoi faire, on va faire du sexe. Je vois les applications Tinder, c'est un peu ça. Parce que souvent, moi, alors plus avec mon fils qu'avec ma fille, mais mon fils a une approche avec la sexualité très masculine et un peu détachée, je dirais. Et lorsque je lui parle des femmes qui est en face, et je lui dis, mais attends, il faut faire quand même super attention de ne pas blesser, enfin, voilà, de l'attention que tu portes aux femmes, c'est quand même très, très important. Et si tu veux, il me dit, mais maman, la fille qui est en face, elle a les mêmes attentes, et elle sait très bien qu'après, c'est salut, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver pour l'acte, et puis après, plus rien, mais si tu veux, c'est entendu. Ouais, Et ok, c'est démocratisé, c'est normal, quoi. oui, complètement. Et si tu veux, tu as plus en plus ouais, de friend sex, en fait, parce que c'est enfin, sex friend. Et tu dis, bah oui, c'est ça. On se voit, bah, on fait pas un jeu vidéo, on fait du sexe. Tu vois? Mhm. Et je trouve que c'est un peu triste. Voilà, je trouve que l'approche du sexe, elle est triste. Et pour moi, la sexualité, c'est loin d'être neutre. Je veux dire, tu donnes quand même de toi. Mhm. Et je pense qu'ils banalisent l'impact que peut avoir l'acte sexuel. Et c'est pas neutre. Et je trouve qu'après, dans tes relations humaines et amoureuses, euh, je trouve que les incidences ne sont pas neutres, en fait. Voilà. La Ouais, qu'il y a quand même, considération de ça l'autre, crée quelque chose quand même, les, quoi. les sentiments, toutes ces choses-là. Ouais. Mhm. On n'est plus du tout sur la même approche, sur l'approche du sexe, ouais, de cette génération-là. Donc là aussi, on a des discussions à ce sujet, si tu veux. Mais c'est le côté, oui, bah, écoute, je suis jeune. Oui, tu es jeune, mais ton approche du sexe, elle est un peu biaisée pour moi. Voilà. Je Ouais. trouve qu'ils l'ont. Mais comme ce qu'on disait, ça devient la normalité. Mhm. Le sexe, Oui, un jeu c'est vidéo, quelque un chose jeu de qui est. cartes, un jeu de société, ben, si tu veux, on va un peu mettre tout ça sur le même niveau, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Et est-ce que tu penses, Alex, que certaines formes d'hypersexualisation soient une réponse justement à un besoin de reconnaissance? Ah, mais complètement. Enfin, quand Mm. tu vois les jeunes filles sur les réseaux, oui, je pense que certaines formes d'hypersexualisation traduisent ça. Oui, enfin, je trouve que dans un monde où l'image a une place centrale, ben, s'exposer de façon très sexualisée peut d'une façon ouais, chercher validation et attention, quoi. Mhm. Après, il y a une ambiguïté. Si tu veux, pour certaines, c'est un outil, ça peut être un outil d'affirmation et de liberté. Mhm. Et pour d'autres, c'est ce qu'on disait, c'est une réponse, ça peut être aussi une réponse à une pression extérieure.
et presque une obligation déguisée. Et c'est en ça que c'est dérangeant, quoi. Donc, la vraie question, c'est de savoir si l'hypersexualisation, ça vient d'un choix conscient et assumé, ou si c'est un besoin de combler un manque de regard et d'estime. Donc, tu dis, ben, effectivement, toutes ces jeunes filles qui vont s'exposer sur les réseaux, est-ce que c'est vraiment pour s'affirmer ou c'est pour répondre même si c'est inconscient, hein, ou si c'est Ouais. pour répondre à une attente, oui, quelque part déguisée. Tu vois, typiquement, moi, quand on m'a fait les remarques, ouais, non, mais Alex, t'en montres pas assez, Mm. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est entendu. Ça veut dire que sur les réseaux, bah, pour fonctionner, Ouais. il faut montrer. Mm. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est. c'est... Je pense aussi qu'il y a certaines jeunes filles qui pensent le faire consciemment et de manière Ouais, volontaire, et voilà, alors ouais, que finalement, au fond, c'est vraiment un besoin de reconnaissance. Ouais, Donc, d'attention. en nous écoutant, par exemple, elles vont se dire non, mais moi, je le fais totalement oui, mm, ouais, volontairement, alors que en pleine. finalement, voilà, elles ont besoin de ça parce qu'elles n'ont pas encore, bah, elles sont jeunes. Enfin, moi, Oui, je pense que la première, j'avais un manque de confiance en moi à un moment donné dans ma vie. Et ça a joué, donc voilà, et c'est sûr qu'elles ne sont pas aidées avec le milieu dans lequel on évolue, donc ouais, c'est Ouais. vrai. mm. Non, c'est... Justement, toi, Margot, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te sentir poussée, même subtilement, à montrer une image plus sexy que ce que toi, t'aurais choisi spontanément? Ouais, j'ai même déjà eu des messages. Alors, je pense que moi, mon image, j'ai essayé de la changer il y a un an avant que ma fille naisse, donc il y a 4 ans. Et je recevais des messages pour me dire, ah, ton Instagram, il a changé. Ah, on voit plus de photos. Ah non, j'en ai reçu beaucoup des messages comme ça. D'accord. Et c'est vrai que oui, bien sûr, là encore, euh, en fait, si je veux être vraiment honnête, je pense que si ça m'est déjà arrivé de faire des photos en me disant, ah mais regarde, ce genre de photo, elle a marché, donc peut-être que si je fais une photo comme ça va marcher. Ouais. Donc, je pense, oui, ça c'est totalement, du coup, c'est vraiment ça en fait. Mhm. Et après, on grandit et on se dit que ben, finalement, bah, tant pis si en fait la photo elle marche pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui fait, c'est pas parce que moi j'ai 1 million de followers en moins qu'une autre fille que je vaux moins qu'elle. C'est Bien juste sûr. qu'on fait des choses différentes et puis voilà. Et après, c'est pas forcément une injonction directe, mais c'est plutôt une forme de norme implicite qui va circuler sur les réseaux et dans laquelle vont tomber certaines jeunes filles. Mais la difficulté, je pense, de nos jours, c'est de savoir rester soi-même. Parce qu'il y a certaines femmes qui, de nature, vont avoir une attitude ou un comportement qui sera plus ouvert, plus sexy même, en fait, finalement. Et d'autres qui sont, bah, c'est leur personnalité, plus stricte, plus réservée. Mhm. Et voilà, il faut pas non plus essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas en se disant, bon, il faut pas que je Mm. montre. Il faut rester soi-même tout en faisant attention, en fait. Voilà. Moi, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire. Et je pense que les femmes de ma génération, encore, on est un petit peu là-dedans. Mais c'est plus pour les jeunes filles que je m'inquiète parce que enfin, j'ai l'impression elles peuvent pas avoir ce recul-là que nous, on a, vu qu'on a grandi encore sans téléphone, sans Oui, réseau. On arrive totalement. encore à avoir Ouais, ce recul-là. Mais ouais. elle, j'ai peur, en fait, pour elle. Moi, Ouais. ma fille, j'ai peur, hein. Ah oui, non, mais oui, je comprends. Et d'ailleurs, tu sais, notre génération à nous, hein, enfin, je veux dire, ceux qui ont grandi sans téléphone, on a quand même, j'ai l'impression, moi, depuis 1 à 2 années, qu'il y a une espèce de prise de conscience au niveau de l'addiction du téléphone et des réseaux sociaux, et que du coup, on essaye quand même, tu vois, moi, la première, j'ai enlevé toutes les notifs sur mon téléphone, tu vois, des Ouais. trucs tout bêtes, mais pour essayer de me détacher de mon téléphone, le matin, je suis dessus, je fais mes trucs pour le boulot. Après, je coupe la journée, je reviens juste une fois en fin d'après-midi. Quand on est avec mon conjoint, pas de téléphone. Enfin, tu vois, des trucs Mm. que j'essaie de mettre en place parce que j'ai conscience que avant, bah, pareil, hein, tu vois, moi, c'était mon activité de sur le téléphone pour que voilà avoir des clients, etc. Et du coup, ben à un moment donné, t'es tout le temps dessus. Tu vois, au moindre truc, tu veux pas louper le message, et puis t'essayes de répondre vite, et puis en fait, ben, t'as plus de vie, quoi. Donc ça te vole des heures de ta vie. Il faut quand même s'en rendre compte, quoi. Ouais, non, complètement. Je sais pas si tu as vu, il y a un faux téléphone en plexi là, qui est sorti. Et c'est pour que les gens qui ont tendance à... Maintenant, en fait, quand on attend, on ne sait plus attendre sans Oui, téléphone. Voilà, c'est un autre c'est sujet peut-être, mais on ne sait plus comme attendre le sans cigare. téléphone. Quand on attend, on sort son téléphone. Voilà. Et en fait, du coup, c'est un faux téléphone. En fait, ça ressemble un peu à une coque vide. Et Ouais. il y avait une vidéo d'une femme qui était en train de scroller une coque vide dans une
pour se donner une contenance. C'est ça, c'est Mais ça. ouais, mais parce que c'est vrai que tu sais plus. L'attention, elle a besoin d'être sur quelque chose. Comme la cigarette, tu sais. Ouais, c'est ça, Ouais, totalement. exactement. Bah, Avoir un totalement, hein. l'habitude d'avoir un truc dans la main. C'est Non, Mais ça. mais c'est tu sais que moi je me suis rendu compte que même ma maman, bon, tu vois, elle est pas non plus tout le temps sur son téléphone, mais quand elle a son téléphone, tu lui parles, elle te répond pas. ouais, Ouais, la mienne, c'est pareil. ouais. Tu vois, elle est dessus comme ça avec son truc. Donc, mais ouais, ça touche vraiment tout le monde, quoi. Mm. Ah ben moi, je l'ai vu justement en rentrant sur les réseaux. Avant, j'étais pas du tout sur les réseaux et depuis que voilà, j'ai créé mon site Instagram et ben, c'est un truc addictif. Oui, C'est bah, c'est ça. ben, Mm. voilà. T'as toujours quelque chose à regarder, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut réussir, en fait, en gros, quand tu développes un truc, parce que comme tu dis, Margot, quand tu développes quelque chose, nous, pareil avec Impactante, hein, si t'as pas de réseaux sociaux, c'est quand même, Ah, ouais. ça donne la possibilité quand même d'avoir des pubs gratuites, hein, parce que avant, c'était vraiment, enfin, se faire comment dire, une campagne de pub, c'était très cher. Et c'est vrai que ça reste quand même le biais numéro un pour trouver des personnes. Par Attends. contre, il faut réussir à, tu vois, à poster, puis essayer de pas trop rester dessus quand tu postes, quoi, parce que sinon, Ouais, ouais. toi, Alexandra, avec le recul, est-ce que tu penses que les signes d'hypersexualisation étaient moins visibles mais tout aussi présents à ton époque? Est-ce que du coup, tu as sans les réseaux, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y avait quand même déjà des prémices ou est-ce que non, c'était que ça restait quand même beaucoup moins Non, non, avec le recul, oui, non, je dirais que oui, l'hypersexualisation, elle existait déjà à mon époque, mais disons qu'elle prenait d'autres formes, quoi. Elle était peut-être moins visible, moins assumée frontalement qu'aujourd'hui. mhm. Mais elle était bien présente, je dirais, elle était bien présente dans les publicités, les magazines, la musique. Ouais, certains stéréotypes de la femme idéale. Moi, je me rappelle moi, je suis de génération 90, du coup, à l'adolescence, il y avait le clip de George Michael, là où tu voyais tous les mannequins. Oui, Voilà, il est trop beau ce clip hyper, d'ailleurs. ouais, donc hyper sexualisé, pour autant, tu vois rien. Ouais, maintenant tu le regardes, tu te dis ça va. Ça va. Et moi, ce clip, si tu veux, j'adorais. Moi, je Ouais. faisais vraiment, tu vois, en plus, moi, je débutais, je veux dire, devant Mm. ces mannequins, j'étais en admiration complète, quoi, hein. Donc, ouais, donc on baignait, si tu veux, dans ces modèles très sexualisés, mais on en parlait peu, quoi. On les analysait pas de la même manière. Je trouve qu'aujourd'hui, la différence, c'est la surmédiatisation, quoi. Mm. L'omniprésence des réseaux, c'est ce qu'on disait, en fait, ils rendent ces signes beaucoup plus visibles, immédiats. Dès qu'il y a une sexualisation, enfin, tu dis, ouais, je pense que oui, c'est cette histoire de réseau qui a vraiment, vraiment tout développé. Euh, Après, on est passé, oui, les clips ont changé. Je veux dire, après, tu vois, les clips de rap ou que sais-je, voilà, les femmes sont en maillot de bain de plus en plus mini. Tu as même des clips où les femmes étaient carrément dénudées. Je sais plus, je voulais retenir le nom d'une chanson, je sais plus lequel, mais un clip où la nana, où c'est un mannequin, mais si tu veux, entre le clip de George Michael et ce clip-là, la fille, elle est complètement dénudée, elle danse autour de chanteurs, mais de façon ouais, très sexuelle, et on n'est plus du tout dans le même niveau, quoi. Mm. Ouais. Mais ça existait déjà, mais voilà, c'était différent. Mais c'était là, oui, tout à fait. Ouais, du coup, maintenant, Naomi Campbell en maillot, c'est plus, c'est plus rien. Ça va. On est passé à un autre niveau. Bah, si tu veux, je trouve qu'on est passé un peu de la sensualité, je dirais, à la vulgarité, quoi. Oui, voilà, c'est qu'il Ouais, y a c'est aussi une frontière entre. Je suis d'accord, assez ça. d'accord avec toi. Et puis, tu vois, Naomi Campbell en maillot sur une plage et une pose aguicheuse ou Mm. hyper sexuelle, c'est différent. Alors que le maillot peut être le même, le corps peut être le même, mais c'est l'intention en fait qui est, Oui, qui est différente. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait un peu peur aussi. totalement. Et t'as des comptes de femmes, moi, tu vois, par exemple, il y a j'ai pas de nom là en tête, mais t'as des comptes de nanas qui parfois enfin, qui font par exemple soit de la mode, soit autre chose, qui parfois peuvent poser, tu vois, en maillot de bain pour une marque de maillot de bain, et ça Oui, restera très classe, très chic. Il y a pas de, tu vois, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi une attitude, il y a des choses qui vont avec, quoi. Ouais, complètement. C'est complètement Ouais. ça. Margot, toi, est-ce que tu penses que l'hypersexualisation pourrait parfois camoufler un vide émotionnel ou un manque de confiance en soi? Ouais, totalement. Bon, on l'a un petit peu évoqué plus tôt, mais oui, je pense que vraiment, si on n'a pas une estime solide
de soi, on peut avoir tendance à chercher à le combler à travers le regard des autres. Et du coup, l'exposition du corps devient plus un outil de validation immédiat en plus. C'est ça, en fait, le truc. Et c'est un peu comme il y a des influenceuses qui vont faire un haul, par exemple, je le prends, je le garde ou pas. J'ai acheté ce manteau, je le garde ou pas. Ou ce jean, vous validez ou vous validez pas. Ben, c'est un peu pareil, sauf que pour le corps, c'est implicite. Si ma photo, elle a plu, ça veut dire que ah, c'est bon, je suis jolie, tout va bien. Si ça Ouais. n'a plu, ah mince, bah, qu'est-ce qui va pas chez moi? Voilà. Et ça me fait même penser à une étude qui est sortie et que j'ai lue là récemment, qui démontre en fait que les femmes qui ont tendance à sortir sans maquillage ont une estime d'elles-mêmes beaucoup plus forte que celles qui ont tendance à se maquiller tout le temps pour tout. Et voilà. Et je pense que l'hypersexualisation, c'est un petit peu ça. Dans un sens, c'est un peu le maquillage de la femme. Les réseaux sociaux, après, vont accentuer ce phénomène parce qu'ils transforment les likes et les commentaires en une sorte de baromètre un petit peu de la valeur personnelle. Alors, on peut avoir l'impression d'être affirmé, d'être puissante, d'être désirée quand on a des vues, quand on a des likes. Mais voilà, cette assurance-là, finalement, elle repose sur une base qui est fragile parce qu'elle va entièrement dépendre du public et du retour extérieur, de l'algorithme même. Et ça peut disparaître aussi vite que c'est apparu. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une illusion d'émancipation. Et on croit s'affirmer, mais en fait, on se définit parce que les autres attendent de nous et nous renvoient. Alors que bah, voilà, la véritable confiance en soi, ça ne se nourrit pas de l'exposition, mais plus de ta capacité à choisir ce que tu vas montrer et peu importe la validation que tu vas en recevoir. Et tu sais aussi, je rebondis là-dessus, je sais pas si vous avez déjà entendu un petit peu parler de ça. Sur les sites de rencontres, j'ai l'impression, enfin, des récits un peu masculins que j'ai pu entendre, c'est Ouais. que en fait, les femmes, elles ont tellement l'habitude d'avoir de l'attention justement avec les réseaux, etc., quand elles s'exposent et tout ça, que parfois elles peuvent avoir même des attitudes pas très sympathiques avec certains hommes. Et du coup, enfin, moi, je sais que pour le coup, quand j'avais mes cabinets, j'avais pas mal de monsieur qui venaient, qui étaient en rupture amoureuse, des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, ils me disaient, tu sais, ils ont pas été, ils ont été mariés 20 ans. Ils se retrouvent sur du coup, les sites de rencontres parce que finalement, tu vois, t'as plus d'autre choix maintenant pour rencontrer quelqu'un, surtout, ben, tu vois, quand t'as eu une vie, tu sais, maritale pendant plusieurs années Mm. et que t'avais ton cercle d'amis, puis que finalement, refaire des amis, etc., c'est compliqué. Et que du coup, ils se retrouvent là et en fait, ils se prennent des portes, enfin, tu vois, alors qu'ils ont vécu 20 ans avec une femme et que ça allait très bien. Enfin, que tu vois, et du coup, ils m'ont, enfin, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, ben, parce qu'on on parle souvent de comment les hommes traitent les femmes, mais Ouais, ça, ça me- il paraît que l'inverse, c'est pas mirobolant non plus. Donc, Mm. tu vois, je pense que, tu sais, la force d'avoir justement de l'attention, c'est pas qu'on a un sentiment peut-être d'être supérieur, etc., mais j'ai l'impression que, du coup, ben, elles pensent toujours peut-être trouver mieux et que, du coup, ben, elles peuvent être des fois vraiment désagréables avec certains messieurs sur des sites de rencontres. Donc, je passe un petit message, essayer d'être sympathique quand même. Ouais. Non mais, non, mais parce que tu vois, c'est vrai qu'on parle Oui, et c'est vrai. quand on parle de ça, on est tout de suite oui, enfin bon, les hommes, on va pas les victimiser, ça fait le patriarcat, gna, 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 gna. Mais en fait non, il y a aussi un moment donné, Ça doit être tu vois, si réciproque, tu vas hein, être respecté, respecte les autres. Enfin, Mm. ça fait mal au cœur quand même. Mm. Non, et puis même, je trouve que ben, en fait, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est par rapport à la personnalité et tout ça, ou ce que tu disais par rapport au fait de parler de la sexualité. En fait, en tout cas, moi, je dis pas qu'il ne faut pas en parler parce qu'il y a des femmes en fait qui vont être très je pense à une influenceuse en particulier, mais elle est super connue, mais j'ai plus son nom en tête. Euh, Très crue, en fait, très Oui. girl power, très. Et dans sa manière de parler, elle va utiliser des mots voilà, très crus, quoi. Et, Mm. mais est-ce qu'il faut en faire autant? Bon, voilà. Enfin, parler de Mm. la sexualité, c'est super bien. Libérer un peu le Mm. sujet, que les femmes se sentent libres de dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, etc., etc. Mm. Mm. Mais je pense qu'on peut aussi rester classe, en parler de manière classe, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas une femme libre ou qu'on n'est pas voilà. Oui, ou que tu n'assumes pas ta sexualité non Ouais, plus, ou que tu etc. l'assumes pas voilà. Et je pense que voilà, c'est un peu ça où là ce que tu disais sur les sites de rencontres, il faut pas non plus vouloir en faire trop pour vouloir Mm. s'affirmer, il faut rester
voilà, rester soi-même, quoi, en fait. Ouais, ouais, Oui, puis les hommes peuvent être effectivement complètement perdus. Ouais, Enfin, c'est ce Mm. que dit Margot, si tu veux, si tu as une femme qui a un langage très cru, et ben lui en face, va se dire, bah attends, ça veut dire que moi, ça veut dire qu'elle est comme ça et que je peux me ouais, permettre d'eux. ouais, Et c'est puis en clair. face, elle peut éventuellement s'offusquer, Ouais, et lui comprend rien, quoi. Ouais, ouais, oui, Donc finalement, c'est ça, c'est cette ambiguïté où tu dis, ouais, on est libre, on en parle librement, même crûment. Et puis mm. quand l'homme, en revanche, lui, veut en faire de même, c'est, ah ben non, attends, tu me respectes pas, tu C'est vois. clair, c'est vrai, Donc c'est c'est, totalement ça. je sais pas si vous avez vu la donc après, vidéo. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, tu sais, de Gad Elmaleh qui quand il raconte qu'il est sorti avec une femme plus jeune que lui, de 20 ans de moins que lui ou un Ça me truc dit comme ça. quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. non, j'ai Franchement, pas je vous vu ça. invite à aller la regarder parce que du coup, il dit, tu vois, qu'il a pas du tout les codes tu sais, de comment elle parle, Ben, c'est ça. etc. Et que du coup, Ouais, ah, c'est vrai. il est perdu en fait. Mm. Donc j'imagine que ouais, ça peut être violent. Ouais, Et dans l'autre sens aussi, hein, je Mais pense que c'est voilà, vrai. on parle des hommes, mais ça peut être, il y a des femmes qui des fois peuvent être, je pense, ouais. démunies face à certaines situations. Oh oui. Toi, Alex, quel rôle la maturité et l'évolution personnelle jouent-elles selon toi dans la capacité à trouver un équilibre entre sensualité et santé mentale? La maturité, ça change vraiment beaucoup de choses. Je veux dire, ouais, avec le temps, en fait, tu apprends justement à mieux te connaître, à poser tes limites, à distinguer ce qui te fait vraiment du bien de ce qui répond aux attentes extérieures, je dirais. Quand, en fait, la sensualité, ça cesse d'être une performance ou une façade, ça devient, tu sais, une manière authentique de rester vivante. C'est-à-dire que tu vois, même dans les looks que je fais, voilà, bah forcément, tu essayes d'être plaisante. Alors, c'est-à-dire, j'ai majoritairement de la jante féminine qui me suit, mais tu dis, voilà, il faut qu'elle puisse s'identifier et se dire, ben voilà, comme ça, tu peux être séduisante, tu vois, être plus dans la séduction. Et moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que ouais, la santé mentale, en fait, c'est la base, et que sans équilibre intérieur, en fait, la sensualité, ça peut vite se transformer en pression, enfin, c'est ce qu'on disait, et en recherche de validation. Donc, si tu veux, si toi, tu es équilibré, tu sais exactement ce que tu veux, et ce que tu veux montrer, et ce que tu veux que ça évoque chez l'autre, Mm. euh, restez toi. Voilà, c'est-à-dire que tu restes toi, l'image que tu renvoies, ben, c'est celle que tu es réellement, ce que tu veux vraiment montrer. Donc, il faut vraiment trouver, je trouve, un juste milieu entre ouais, accepter son désir de plaire, et enfin, savoir qu'il commence surtout par soi, quoi. C'est de se Mhm. dire, ok, ce désir de plaire, on l'a tous, et il est humain, enfin, il est nécessaire, heureusement, mais c'est se dire, c'est qu'il vient de moi et je réponds pas à une pression extérieure. C'est-à-dire que, enfin, exactement ce qu'a expliqué Margot précédemment, c'est je suis moi, qu'est-ce que je veux montrer moi? Voilà, ma vraie personnalité, ce que j'accepte de montrer, et ce qui ne répond pas en fait à la pression de l'autre. Donc c'est je m'en moque des likes, voilà, je suis moi, bon, bah, là je parle pour mon cas, je fais mes Mhm. looks, et basta, ça plaît pas. Mais si on me dit, bah non, attends, il faut que tes jupes soient plus courtes, il faut que tu montres ça, plus ton décolleté plus plongeant. Non, parce que c'est pas moi. Voilà, moi dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Et donc c'est ça, pour moi l'équilibre mental, c'est rester soi. Et une fois que tu as cet équilibre, mais après, je dirais que oui, la maturité, elle est essentielle. Oui, c'est aussi quand tu prends de l'âge, etc. Voilà, tu apprends à te connaître, et à plus accepter les pressions extérieures, et ça, c'est Mm. évident. Les choses qu'une jeune fille aujourd'hui, avec les réseaux, je pense que c'est effectivement très, très difficile. Très, très difficile, parce que elles sont toujours dans la concurrence. Ouais. Et c'est sur les réseaux, mais tu le retrouves, elles vont le retrouver au lycée. Voilà, il faut avoir voilà, telle tenue, bah, exactement ce qu'expliquait Margot. Mm. Et aussi, je dirais que nous, en tant que femmes, on a une petite différence avec les hommes, c'est qu'en plus peut-être que quand on se prépare de vouloir plaire, c'est surtout en général avec les autres femmes. Tu vois, on a quand même, c'est ancré en nous, c'est que, tu vois, on va faire une réunion entre femmes, tout le monde va se préparer. Alors que tu Hum, vois, on est que entre femmes, mais parce que on a ce truc de, bah, tu vois, il faut quand même pas se laisser aller parce qu'il y a les autres femmes, etc. Tu vois, nous, c'est pas du tout. Mm. Enfin, c'est beaucoup moins, je pense, même par rapport aux hommes que souvent entre nous, tu vois. Quand on... Oui, parce que Ouais.
Ouais, parce qu'il y a toujours le regard, mais je pense que justement avec la maturité, tu vois, quand tu te prépares pour toi. Tu vois, Mm. moi, quand je me Ouais. prépare le matin, Oui, c'est ouais, c'est vraiment, pour se sentir bien. Moi, je suis ouais, d'accord avec toi. c'est mon moment à moi. Mm. C'est pas, voilà, et ça, c'est quand tu as trouvé cet équilibre-là, tu as vraiment franchi un grand pas, quoi. Et Mm. ça va pas me déranger de sortir pas maquillée ou pas apprêtée. Tu vois, c'est moi. C'est-à-dire, voilà, c'est Ouais. le matin, mais pas forcément. Oui, si tu te prépares, c'est parce que tu as envie de te sentir bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que moi, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux pour deux choses. Bah, déjà parce que j'adorais tes looks qui étaient ultra chic. Enfin, je trouve que c'est simple, mais c'est chic. Et la deuxième chose, c'est parce que tu donnes des idées un petit peu d'essayer de s'habiller avec ce qu'on a déjà. Et tu Oui, vas pas complètement. être dans la surconsommation, tu vois, d'acheter tout le temps les derniers fringues que tu vois, etc. Et moi, je trouvais Oui, ça super bien qu'à chaque fois tu dises, bah tiens, j'ai ça dans mon armoire depuis un moment, mais tiens, ça peut peut-être encore aller avec ça. Et ouais. tu vois, je trouve que c'est chouette, quoi. Donc, je tiens à le dire. C'est gentil, merci beaucoup. Et c'est justement ça, voilà, c'est pas se laisser influencer. Alors bien, voilà, ça reste une influence, tu vas me dire, mais c'est pas voilà, le dernier manteau, le truc. Oui, il y a des choses que j'ai depuis des années et puis pour autant, oui, tu arrives à faire des looks, je dirais, qui sont Actualité. L'actualité. encore voilà, ouais. Mm. Et si vous aviez toutes les deux enfin, un ou des conseils à donner aujourd'hui sur la frontière entre la séduction et et l'hypersexualisation, qu'est-ce que ce serait? Si tu veux commencer, Margot. Ok. Ben, en fait, je pense que c'est ça. À chaque fois, c'est ce qui revenait, c'est de rester soi-même. Mm, Et là, c'est ce qui est revenu encore. Mais je trouve que c'est vraiment se connaître, rester fidèle à ce qu'on montre par envie et non pas par pression. Après, encore une fois, bah, il faut en être conscient que si on le fait, c'est par pression. Parce que souvent, le problème, c'est que bah, les personnes n'en sont pas forcément conscientes. mhm, Mais voilà, garder un petit peu leur intimité pour elles. Enfin, moi, je parle aux femmes, enfin, mm, aux jeunes filles, parce que voilà, je connais un peu moins l'adolescence masculine. mm, Donc voilà, mais garder leur intimité pour elles, on a tendance à vouloir trop tout montrer. Quand je parle d'intimité, ça peut être la nudité, mais ça peut être aussi la vie personnelle. Voilà, maintenant, je vois des filles qui pleurent sur les réseaux sociaux. Enfin, oui, désolée, non, mais il y en a oui. qui pleurent et qui... Vraiment, désolée, c'est ce que je pense. Donc oui, enfin, pour moi, c'est lunaire, en fait, de faire ça. Mm, Enfin, mm. de se dire, attends, attends, je pleure, je vais poser mon téléphone là, je vais me filmer en train de pleurer. Montrer. Enfin, moi aussi, je pleure, moi aussi, je Ouais. pleure, moi aussi, Ben oui. voilà, parce que tout le monde va dire, oh Margot, t'es forte, comment tu fais? Non, moi aussi, je pleure. Mm. Un film en train de pleurer, les gars, ça suffit. Ah ouais, non, non, ça, je Enfin, trouve que c'est justement quand t'es pas bien, t'as limite plutôt envie de pas, enfin, tu vois, ah tout ouais, sauf, oui, c'est oui. clair. Donc voilà, enfin, garder un petit peu d'intimité. Voilà, parce que voilà, la vraie force, en fait, pour moi, c'est de savoir ce qu'on vaut sans attendre le retour des autres, en fait. Et sans se dire, bon, bah, c'est bon, là, je me sens bien. Non, je me sens bien dans ma peau parce que je me sens bien dans ma peau, parce que je me sens bien dans cette tenue et tout. Et non pas parce que j'ai mis une photo et que ça a été liké. Mm, Voilà. Et la mode, c'est pareil, hein. Il faut se sentir bien dans ses vêtements, peu importe si ce qu'on porte, c'est à la mode ou pas à la mode. mm, Voilà, enfin, voilà. mm, ouais. Être soi, quoi. Et toi, Alexandra? Alors moi, je lui dirais que la séduction, c'est un langage et que l'hypersexualisation peut vite devenir un déguisement. Mm. Euh, que la clé, c'est toujours se demander, c'est est-ce que je le fais pour moi, parce que ça me plaît, ou est-ce que je le fais pour répondre à certains codes et puis à un manque de regard extérieur. Là, c'est de se dire, je me pose la question, est-ce que c'est moi? Mm. C'est La liberté, c'est de choisir ses propres codes sans se perdre dans ceux des autres. Et oui, je lui dirais, fais les choses parce que ça te plaît à toi, parce que ça te rend fier quand tu te regardes dans le miroir. Voilà, c'est le Mm, côté, si tu te dis, je me regarde, je suis fière, voilà, je me vois, est-ce que c'est moi ou est-ce que je réponds à une demande extérieure? Est-ce que c'est vraiment... Et voilà, est-ce que mon look me correspond ou est-ce que c'est parce que c'est le dernier vêtement qui est sorti sur les réseaux? Est-ce que Mm. c'est vraiment mon style? Mais on s'est toutes fait avoir, hein.
Ah Enfin, bah oui, non mais oui. là-dessus, on s'est toutes fait avoir, et même récemment. Je veux dire, moi, je vois des looks qui me plaisent. Tu sais que c'est pas ton style, et tu dis, ah, quand même, c'est joli. Et en fait, tu vas pas le porter parce que c'est pas toi. Mm. Donc, ben voilà, tu te fais avoir une fois, deux fois, et puis après, tu dis, mais non, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Donc, de toute façon, l'influence, elle est tellement forte qu'elle nous atteint toutes. Ça, Mm. Ouais. c'est, Mais ça, d'ailleurs, c'est Marco, évident. t'avais fait un réel super drôle là-dessus, tu sais, sur influenceur influencé ou un truc comme ça, là. D'ailleurs, avec le masque LED, j'avais Ah oui, commenté. oui, 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 oui. Tu sais, acheter tous les derniers trucs, elle avait fait un réel trop drôle là-dessus, tu vois. Et en fait, elle marquait le truc du masque LED. Et moi, j'avais reçu un masque LED d'une marque. Le lendemain, du coup, je l'avais tagué dedans. J'étais morte de rire. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, tu vois, tu te dis, ouais, ça, c'est la solution miracle, Ouais. truc Non, mais skincare et tout, tu vois. Donc, il c'est est ouf. certainement très bien ce masque, hein. Il est certainement très très bien. Mais c'est l'idée, en fait, c'est vraiment l'idée qui m'est venue parce que c'est ce que moi je voyais tout le temps, Oui, tout le des monde infos skincare. Et du coup, sur mon Insta, je voyais tout le temps ça. Donc, il y avait ça, il y avait aussi les Stanley Gourdes, là, tu sais, les Stanley. Oui, Les constatés là, où je vois, alors, il y en a qui se contentent pas d'en avoir une, mais sept quoi, de couleurs différentes et tout, parce que c'est cette gourde-là. Et ouais, je trouve ça ouf. Mais en fait, quand je le fais, c'est pas du tout un jugement pour critiquer les personnes qui tombent un peu là-dedans, parce que c'est même plus un rappel pour moi-même. ouais, ouais, non, mais je comprends. Ah Mais moi, oui, tu parce sais que je l'ai pris. que- Ton réel, il m'a parlé directement parce que des fois, tu te dis, ouais, en fait, alors j'ai pas non plus trop d'achats compulsifs, etc. Mais parfois, tu te dis, ah ouais, ça c'est trop bien, oui, il faut que je me l'achète, quoi. Ah, les trucs Amazon, par exemple, tu vois. Mm. Amazon, tu dis, Hmm. ah si, j'ai besoin de ça. Ah, mais ça, c'est génial, j'ai besoin de ça. Ouais, Au final, au lieu de faire une maison où tu veux avoir rien, tu te retrouves avec entassé de c'est trucs. ça. C'est C'est ça. ça. Ouais, on a fait. Et On tout a ce fait. qui paraît, Vas-y, ouais, dis, Alex. tout ce qui paraît, oui, miraculeux. Ouais, je veux Oui. dire, après, toi, typiquement, moi, à mon âge, ça va être ouais, ces trucs anti-âge, ça va être Ah oui. Mm. Ah Ouais, oui. ouais. Moi, déjà, l'ancien, hein. Ah bah moi aussi, hein. Tu vois, anti-âge, tu te dis, ah, c'est bon, Ouais, j'achète. c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pour moi. Toutes mes crèmes, moi, c'est de l'anti-âge quasiment. Ah bah moi pareil, hein. Mais là pour le coup tu sais que j'ai testé je fais un petite publicité mais enfin c'est pas vraiment une pub mais pendant longtemps j'ai pensé que vraiment tu sais tout ce qui était naturel ça fonctionnait pas. Enfin tu sais genre les huiles etc. Et Ouais. là comme j'ai eu des soucis de thyroïde j'ai dû réduire un peu tout ce qui était produit justement et j'ai testé des produits mais 100% naturels que des huiles etc. Et franchement je vous jure je vais faire un post là-dessus parce que ça marche trop bien. Ok, c'est Donc bon. voilà je Je tiens à le demanderai après en off. Ouais, voilà, je vous expliquerai. Non, mais comme quoi, des fois, tu sais, tu te fais une idée sur quelque chose, et Ouais. puis finalement, non. Enfin, c'est bête, quoi. Mm. En tout cas, les filles, merci Mm. beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça va, enfin, si ça peut faire réfléchir certaines personnes ou si ça peut délivrer un message, c'est super. Et puis, Mm. ben, peut-être à bientôt pour un nouveau sujet. Ouais, avec plaisir. Pas à 9h du matin. Non, non, on arrête ça. On a fait une dinguerie aujourd'hui. Et je tiens juste à une dernière chose à rappeler que sous ce podcast, il y aura les Instagram de Margot et d'Alexandra, donc n'hésitez pas à les suivre. Il y a des looks, il y a du fitness, il y aura plein de choses. Et puis dans la newsletter, vous pourrez aussi retrouver le résumé du podcast, une présentation de Margot et Alexandra et un article sur le thème de la semaine rédigé par moi-même. Voilà, donc à bientôt! À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à Margot et Alexandra d'avoir partagé leurs regards et leur expérience avec autant de sincérité. Aujourd'hui, on a exploré un sujet complexe où liberté, choix et pression sociale se rencontrent. L'hypersexualisation n'est pas qu'une question d'apparence, c'est un miroir de notre époque, de nos valeurs et parfois de notre rapport à nous-mêmes. J'espère que cette discussion vous donnera matière à réflexion et surtout l'envie de regarder au-delà des apparences. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.